Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble pour le montage d'un fauteuil gamer. Oui, encore un, donc cette fois c'est de la marque Fergal, donc c'est une marque que j'ai trouvée sur AliExpress. Et on va voir ensemble d'abord ce qu'il y a dans le colis, pouvoir le comparer aux autres fauteuils et bien évidemment comment il est à la fin. Allez, c'est pas tout ça, on se retrouve juste après le générique. Donc première étape, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Attention, ne pas utiliser d'objets coupants. Bon. Donc, un carton. Un package et des installations de montage. Quelque chose de relativement simple, ça devrait aller. Le dossier. Alors, vous voyez que là sur le dossier on est sur un simili-cuir. Un peu gras. Non, bien. Et avec une assise assez haute. Tant qu'à faire, on pose le fauteuil sur la protection. Petit coussin. Donc pareil, en simili-cuir, coussin de tête. Coussin lombaire. Là, c'est donc le support de la chaise, plastique et métal, assez lourd. Tout est en plastique, les parties en métal sont ici et au niveau des vis. Ensuite, on a un accoudoir. Alors, il n'est pas réglable dans ce sens-là. Il est réglable en hauteur et il n'est pas réglable avant-arrière. Ah, ça c'est un point un peu négatif. Je pensais qu'au moins on pouvait le tourner. Du coup, est-ce que quand on ne peut pas régler les accoudoirs, c'est vraiment un fauteuil gaming? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Selon moi, on est déjà à la limite. Parce que normalement, il faut au moins que les accoudoirs puissent soit se tourner, soit s'avancer ou se reculer. Là, c'est le système qui permet de monter et de descendre la chaise. Les caches, les roulettes, le système pour la hauteur de la chaise et l'inclinaison, les vérins, le vérin pneumatique, la visserie, il n'y en a pas beaucoup, les caches et une clé, et enfin l'assise et non pas le dossier, hein. Pareil en cuir, là légèrement perforé. Bon, et on voit dessous le système de fixation, je suppose. Maintenant que le déballage est terminé, je vais passer au montage. Je pense rien de sorcier. La première étape est toujours de monter les roues au niveau du pied. Donc ça c'est relativement simple, il suffit de les enfoncer. Il n'y a pas de système de fixation vu que de toute façon après tout le poids de la chaise est dessus, c'est pas gênant. On peut installer le vérin. Vous voyez le système qui permet d'appuyer. Les roulettes semblent de bonne facture, quelque chose d'assez bien. Ensuite, il faut passer à l'assise. Donc l'assise, on la met vers l'avant ici. Et il faut
mettre en place, alors pour ça que j'ai besoin d'un embout, voilà, il faut mettre en place le système qui va permettre de commander justement le vérin. Donc on vous dit de le mettre comme ça, et vous remarquez qu'on tombe sur des vis qu'il y a déjà. Donc en fait il faut défaire les vis pour pouvoir les refaire. Ce qui explique qu'il y ait très peu de visserie dans les sacs plastiques. Ensuite il faut faire les accoudoirs. Donc pareil, left, celui qui va à gauche, et évidemment l'autre right. Donc pas se tromper, il suffit d'imaginer quand je suis assis, là ça va être ma droite, et là ça va être ma gauche. Donc celui-là va ici. Donc même chose, défaire pour refaire. Une fois que l'assise est montée, il suffit de la poser. Ah ben, j'ai retrouvé la vis. Donc je disais, une fois que l'assise est montée, il suffit de poser le trou ici sur le système de commande. Pas le plus difficile quand même. Voilà. Donc là, on a notre assise et notre fauteuil qui est à moitié monté. Maintenant, il va rester à mettre en place le dossier. Donc on va voir ça juste après. Alors avant de passer au dossier, vous remarquerez ici, petite originalité, que le ressort qui permet au fauteuil de se plier et déplier, hein, qui permet d'avoir... Alors là évidemment, je ne vais pas y arriver parce que le ressort est très puissant, est visible. Donc avant de pouvoir continuer la suite du montage, il faut pouvoir mettre le cache qui est ici, qui permettra de ne pas se coincer les doigts et bien évidemment d'améliorer les choses. Donc la vis qui est nécessaire, c'est la toute petite vis qui est là. Et pour la visser, cette fois je vais être obligé d'utiliser la clé Allen pour arriver jusqu'au fond, bien évidemment. Une fois que le cache est monté, on va pouvoir mettre en place le dossier. Donc faites attention de bien aligner correctement cette partie-là qui vous permettra de glisser le fauteuil. Pour faire comme remarque, même chose qu'avant, là, les vis sont déjà dedans. Donc il faut les enlever, celles-là, avant de pouvoir les remettre au niveau du dossier. Dossier qui viendra comme ça. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je le monte de ce côté. Donc vous voyez ici. Donc pareil, dévissage puis vissage. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut mettre les caches. Donc pour éviter de se tromper dans les cases, gentiment ils ont écrit L2, donc ici L2 pour dire à droite, à gauche, donc gauche, hein. Et vous avez aussi un cache à gauche qui est ici, la même chose, hein, pour, j'allais dire, faire le pendant de l'autre côté. Et même chose, on va utiliser les toutes petites vis qui sont dans le sachet plastique. Celles-là n'ont pas été mises en place avant. Un petit clip à enclencher là. Là, je suppose que c'est pour faire un peu propre et boucher les trous. Donc, je le mets. Même chose de ce côté. Attention de ne pas perdre les vis, il n'y en a pas en plus. Le fauteuil pour les lombaires. Pour ceux qui veulent. Ici. Donc le système de fixation, on le voit, ce sont des clips plastiques.
plus, même chose. Ah, d'accord, pour le... D'accord, j'ai compris. Pour l'appui-tête, si on le veut. Là, on ne le verra pas à la caméra de détail. Oh. Voilà. Donc pour la conclusion, un soutien qui est quand même relativement ferme. Ici, le bas du dos qui est bien positionné grâce au coussin qui est là. Si jamais vous ne le voyez pas, pour la hauteur, là je suis au maximum et j'ai les jambes à 90 degrés. Je peux bien évidemment régler... Ah oui, quand même. Jusqu'à être complètement couché. Est-ce que ça remplacerait mon lit? Non, je pense pas. Voilà, ça peut être bien droit. Alors un peu trop pour moi. Là, un peu... Bon, donc je fais 1m85. Oui, pas 86, je sais, Nicolas. Donc là, c'est pas mal. Les roulettes sont de bonne qualité. Ça fait pas trop de bruit. Et alors, pour ce qui est du passage sous le bureau, bien évidemment, ça passe pas. Si je descends, ça passe très bien. Et j'ai de quoi m'installer tranquille. Évidemment, il faut bien penser à régler son dossier. Oh, dans l'ensemble, donc c'est un soutien qui est relativement ferme. Un siège un peu baquet, vous voyez, qui donc tient sur les côtés. En termes de surface prise, par rapport à celui que j'ai déjà testé avant, c'est un fauteuil qui est un tout petit peu plus large et surtout qui est moins souple au niveau de l'assise. Celui-là est beaucoup plus souple et le soutien du dos est plus discret, même s'il est efficace. Reste à voir si les deux fauteuils rentreront sur le bureau en même temps. Oui, ça va. Donc vous l'avez vu, un fauteuil qui est convaincant, qui est de bonne facture, qui respire la qualité. J'avoue que le côté simili-cuir donne un côté un peu luxe à la chose. Le ressort est très efficace. Le soutien au niveau du dos est bien pensé. Le coussin tombe bien au bon endroit. Celui en haut est peut-être à mon avis un peu bas, mais c'est tout. Donc vous avez vu ce que donnait ce fauteuil, ce test de fauteuil. Maintenant évidemment, si jamais j'ai le temps, je n'hésiterai pas à vous faire un retour sur sa durée de vie sur le long terme. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Mon petit regret pour ce fauteuil, c'est de ne pas avoir les accoudoirs qui peuvent se régler en rotation et en avancée avant-arrière. Ils peuvent juste se régler en hauteur, ce qui est déjà pas mal hein, pour pouvoir choisir comment on positionne son poignet, mais qui à mon avis est un peu dommage quand on parle d'un fauteuil aux alentours de 100 €. 100 € quand il est en promotion, n'hésitez pas à attendre ce moment-là pour le prendre. On est bien assis dedans, c'est vrai que par contre l'assise est très confortable et que le soutien lombaire est bien réussi. Oui, je laisse la marque visible là, si jamais il veut m'envoyer d'autres trucs, hein, c'est volontiers. Oui, je suis vénal, oui, oui. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a donné quelques informations quant au fauteuil de cette marque. N'hésitez pas à regarder le logo qui est ici pour savoir de quelle gamme il s'agit, puisqu'ils ont différentes gammes. Donc celui-là est très confortable, après à voir ce qu'il donnera dans le temps. Si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a donné des informations nécessaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, vous connaissez le truc, à vous abonner pour faire vivre la chaîne et lui donner de la visibilité. Sur ce, si ça vous a plu, je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est toujours fait avec passion. Oui, là alors pour le fait maison, j'ai juste monté le siège, hein, mais je l'ai monté à la maison.